Pourquoi la représentation compte autant? Que ce soit dans les médias, les livres, les films, en politique, dans les entreprises ou autres, la représentation a son importance. La sociologue Stuart Hall expliquait même que la représentation participe à la construction de l'identité. Pour un enfant ou un adolescent, voir quelqu'un qui lui ressemble, c'est lui permettre de se projeter. Et sans cette représentation, certains groupes peuvent ressentir un sentiment d'invisibilité ou d'illégitimité. Pareil lorsqu'il s'agit d'expériences, si l'écran les visibilise, ça valide leur existence et leur importance dans la société. Mais la représentation ne fait pas que ça. Elle permet de sortir de clichés réducteurs en représentant tous les contrastes de mêmes individus dans une société. Car si un groupe spécifique est toujours représenté de la même manière, cela crée un engouement autour de ces mêmes individus, ce que CNews justement fait parfaitement. En montrant la diversité et la complexité des parcours, on réduit la peur de l'autre. On apprend à connaître des cultures ou des réalités sociales avec lesquelles on n'interagit pas forcément au quotidien. Dans le monde professionnel, elle a aussi son importance. Une équipe homogène risque de concevoir des produits ou des lois qui ne fonctionnent que pour des gens comme eux. J'ai une forte pensée pour les médias sociaux qui traitent de sujets sans aucune personne concernée et s'expriment donc sur l'appui de leur regard personnel sur une situation qui n'en ont pas l'expérience. La représentation, en somme, c'est le socle de la cohésion sociale. C'est donner à chacun le droit d'imaginer son futur sans que son origine, son genre ou son identité ne soient encadrés. Et en tant que femme noire ayant grandi dans un air pauvre en représentation, mon expérience personnelle ne peut qu'affirmer son importance. L'importance de voir des femmes qui nous ressemblent, qui osent et entreprennent, loin des clichés qui entourent son genre et son origine.